Je donne la parole à Geneviève Gosselin, qui va nous présenter un additif concernant les tarifs municipaux 2014. C'est juste une rectification. Il y avait eu une erreur sur le tarif d'occupation du domaine public par mètre carré. Et donc, il est de 0,45 € par mètre carré. C'est une modification. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On va passer maintenant à la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2014. Alors, il s'agit d'une seule modification. Quand il y a une procédure de péril imminent, telle qu'il est prévu au Code de la construction et de l'habitation, afin de garantir la sécurité du public, les opérations d'investissement peuvent être effectuées par la ville pour le compte d'un tiers sur des immobilisations qui n'appartiennent pas à la collectivité. Or, le propriétaire de l'immeuble qui est ici, 17 et 19 rue de la Paix, a été mis en demeure de réaliser des travaux pour mettre fin au péril qui est survenu sur son bien. Or, les délais fixés ont été donc notifiés au propriétaire et face à la défaillance du propriétaire, la commune a dû faire exécuter d'office les travaux. Mais il est prévu dans l'article du Code des collectivités que ces sommes seront ensuite recouvrées par le trésorier au profit de la ville sur les comptes, bien sûr, des propriétaires. En attendant, le paiement des travaux et le remboursement s'imputent au budget sur la ligne opération d'équipement. Nous avions au BP 2014 prévu un budget qui est celui que nous mettions chaque année. Il s'avère insuffisant compte tenu des travaux que nous devons faire sur cet immeuble rue de la Paix et il est nécessaire d'inscrire une nouvelle somme de 135 000 €. Donc, il vous est demandé de voter cette décision modificative et pour cette modification, il a fallu refaire la totalité de la présentation budgétaire qui est jointe à nos délibérations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Régie de recettes, l'acceptation de la carte bancaire. Oui, c'est un exposé qui vise à permettre le paiement de toutes les recettes de la ville et des recettes publiques par carte bancaire, avec une acceptation dans le système bancaire avec les cartes qui sont siglées CB, ainsi que des marques étrangères comme Visa, Eurocard ou Mastercard. La procédure qui est mise en place est conformément à la réglementation. Il faut que la collectivité adhère au système d'encaissement par carte bancaire. En effet, l'équipement doit être agréé par ce GIE-CB et conforme aux spécifications techniques qui sont en vigueur. Une fois que les formalités sont accomplies, l'organisme public reçoit de la direction départementale des finances un numéro commerçant carte bleue et une carte de domiciliation dite carte commerçant carte bleue qui permet l'initialisation de l'équipement et la mise en œuvre du dispositif. Donc, il s'agit d'apporter une réponse aux attentes des usagers qui sont habitués à utiliser par ailleurs ce moyen de paiement au quotidien, d'assurer une plus grande sécurité des encaissements, moins de manipulation de chèques et d'espèces et une modernisation du service. Donc, il vous est demandé de valider le principe des encaissements par carte bancaire dans les règles des recettes de la collectivité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On en a terminé en ce qui concerne la séance publique. Nous allons maintenant procéder à huis clos pour une demande de décharge de responsabilité. Merci à vous toutes et à vous tous.